Allô, shalom chers frères et sœurs, j'espère que vous allez très bien. Que notre Dieu continue de vous bénir et que ses grâces soient multipliées dans vos maisons. Souvent quand j'entends des personnes prier pour tel ou tel sujet, pour telle ou telle bénédiction, sincèrement, j'ai juste envie de dire, mon ami, mon frère, ma sœur, pardon, stop, arrête tout ça, arrête de déranger Dieu pour ça. Prie-le plutôt pour qu'il te donne un esprit attentif, un esprit pour être attentif aux choses. Dis à Dieu que tu veux être attentif au mouvement du Saint-Esprit dans ta vie. Souvent le Saint-Esprit a bougé et puis on ne sait pas. Donc on est encore là, on est encore arrêté là, alors que le Saint-Esprit n'est même plus à la même place. Donc demande à Dieu de te donner son esprit pour que tu aies un esprit attentif. Parce qu'au moment où tu es en train de prier, au moment où tu continues de prier, et tu fais bien de prier, la Bible dit de prier sans cesse, donc on ne peut pas dire que parce que tu pries, tu fais mal. Oui, tu fais bien de prier. Mais souviens-toi également que Dieu a dit dans sa parole qu'il renouvelle chaque jour ses bontés et ses grâces dans nos vies. Donc, petite question pour toi, au moment où tu pries, tu continues de prier, de redemander, demander la même chose. Si ton mariage, ton voyage, ta promotion, ton élévation t'avait été déjà donné et puis tu n'as rien vu passer. C'est-à-dire tout ce que tu demandes à Dieu t'a été déjà donné, mais tu n'as rien vu venir, tu n'as rien vu passer sous ton nez, tu n'as rien vu venir, et puis tout est passé. Cela veut dire quoi? Que tu perds ton temps à demander et à redemander chaque jour à Dieu quelque chose qui t'a été déjà donné. C'est pour cela que je te dis que ce qu'il te faut, c'est bien sûr de prier, il faut prier Dieu, mais ce qu'il te faut, c'est plutôt de demander dans la prière à Dieu que Dieu te permette d'être attentif. Parce que si tu envoies quelque chose que tu ne sais pas qui te l'a envoyé, donc toi tu vas continuer de demander, de redemander, de questionner Dieu et tout ça, alors que Dieu te l'a déjà envoyé. Donc franchement, mon cher frère ou ma chère sœur, tu ne vois pas que tu te fatigues trop pour une bénédiction qui t'a été déjà accordée. Tu ne penses pas que tu mets un peu trop d'efforts à demander ce qui est déjà à toi. Je te le répète, je te le dis encore, ce qu'il te faut, c'est un esprit attentif. Des tonnes et des tonnes de prières ne vont pas te sauver, ne vont pas te permettre d'entrer dans une bénédiction, car la bénédiction t'a été déjà donnée. Donc il faut juste être attentif et de saisir la bénédiction, de saisir l'opportunité. Être attentif, laisse-moi te le dire. Être attentif va te permettre d'avoir une bonne lecture des événements physiques autour de toi, d'avoir une bonne lecture des événements physiques, mais d'avoir également une très bonne lecture des événements spirituels. Donc, tu as une bonne visibilité des situations et puis tu vois ce qui se passe. Comme le dit la Bible, l'homme prudent voit le danger arriver de loin. Mais c'est aussi l'homme attentif qui voit le danger arriver de loin et qui s'abrite, qui prend les mesures qu'il faut. Être attentif va te rendre proactif. Tu pourras anticiper sur des situations. Tu pourras être mieux préparé pour l'attente d'un événement. Être attentif, in fine, te rend serein et imperturbable. Tu vois, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je te parle de l'attention, d'être attentif. Parce qu'on a besoin de sérénité dans ce monde où tout est rapide, tout va très vite. On a besoin d'être serein et imperturbable. C'est pour cela que dans la Bible, Dieu dit en Ésaïe chapitre 48 que si nous sommes attentifs, on va voir comment notre paix sera grande. Une grande paix. Être attentif nous rend sereins et imperturbables. On est heureux. C'est une paix profonde, une paix qui est bien enracinée. C'est ton inattention qui crée de la confusion dans ton esprit. Et pour stopper cette confusion, arrête-toi un peu, fais une pause
et remet chaque chose à sa place. Dans la prière, dans la méditation, dans le jeûne, tu remets chaque chose à sa place. Il y a des choses qui sont très prioritaires, il y a des choses qui sont très importantes, il y a des choses qui viennent en deuxième, en troisième position. Tout ça, arrête-toi un peu, c'est un peu trop rapide, arrête-toi un peu et puis mets chaque chose à sa place. Donc, on remet le ballon au centre et puis on va rejouer le match. Donc, on se calme un peu et on contemple les merveilles de Dieu. On est attentif aux instructions de Dieu. Si quelqu'un te dit par exemple qu'il t'apporte chaque matin des cadeaux à la porte en avant de ta maison et que toi tu l'appelles pour lui dire que tu ne vois pas les cadeaux, il y a deux situations dans ce type de cas. Soit que l'apporteur de cadeaux qui dit qu'il a déposé des cadeaux en avant, disons à ta porte avant, soit qu'il ment, donc qu'il n'a jamais apporté de cadeaux, ou bien la seconde hypothèse, c'est que c'est toi qui t'es trompé de porte. Peut-être qu'au lieu d'aller à la porte avant, tu es allé à la porte arrière. Notre Dieu, comme le dit sa parole, n'est pas un homme pour mentir. S'il dit qu'il renouvelle ses bontés, ses grâces dans nos vies tous les jours, c'est parce qu'il le fait effectivement. Et la Bible, quant à elle, renferme toutes les indications pour avoir accès à ces merveilleux cadeaux, ces dons, ces grâces que notre Dieu nous fait. À un moment donné, il faut juste prendre le temps de respecter les instructions. Pas d'être focalisé sur les cadeaux. Parce que les cadeaux, il y a quelqu'un qui prend l'engagement de te les livrer à domicile. Toi, ton rôle, c'est juste d'être là en respectant les indications, les instructions et de ramasser ton cadeau. Donc, ne mélangeons pas les rôles. Est-ce que tu es prêt à suivre les instructions? La Bible est un livre plein d'instructions. Pour tout le reste qui concerne les promesses, les bénédictions, les grâces, c'est Dieu qui prend sur lui la responsabilité, l'engagement de nous faire don de ces choses. Donc on n'a pas à s'inquiéter de ces choses. Ce qui devait nous intéresser, c'est est-ce que nous suivons les instructions. Si on te dit, pour recevoir un cadeau, il faut être devant ta porte à 17h, soit devant la porte à 17h. Il faut respecter les instructions. Si le Saint-Esprit te dit, va à gauche, va à gauche. Notre Père Céleste, comme un Père aimant, nous a tous déjà comblés de grâce et de bénédiction, de toutes sortes de grâces. C'est ce que dit sa parole. Et comme je le disais tantôt, c'est lui qui prend l'engagement d'une telle chose. Donc, ce n'est pas à moi de le questionner sur les grâces et les bénédictions. Non, non. C'est lui qui me dit qu'il va me faire grâce. Il me donne toutes sortes de grâces et de bénédictions. Moi, je ne peux dire que Amen. Puis je lui dis, papa, les cadeaux, tu les mets où? Il dit, non, positionne-toi ici à telle heure. Moi, je suis là à cette heure pour réceptionner mon cadeau. Donc, ça nous prend d'être très attentifs aux instructions de Dieu. C'est pour ça que la mise en pratique de la parole de Dieu n'est pas à prendre à la légère. Elle comporte les instructions qu'il nous faut respecter pour recevoir les cadeaux, pour recevoir les grâces. Si tu te fatigues depuis longtemps pour rentrer dans tes bénédictions, c'est parce que tu ne respectes pas les instructions de Dieu. Fais un effort pour les respecter. Tu n'es pas attentif, demande-lui de t'aider à être attentif. Dis-lui, Seigneur, je suis un peu trop embrouillé. Ça va trop vite, c'est rapide. Aide-moi à me calmer un peu. Hein, mon ami? Décharge ton fardeau sur lui. Toutes les occupations et ces préoccupations qui nous fatiguent. Déchargeons nos fardeaux sur lui et acceptons son joug qui est léger. Ne te perds pas dans des sacrifices inutiles. Ce n'est pas dans le plan de Dieu que tu te démènes, que tu te roules, tu fasses des acrobaties pour avoir des miettes. Ces dons, ces grâces, ces bénédictions ne sont pas des miettes. Ce sont de vrais cadeaux, de vraies bénédictions. Donc mon cher frère et ma soeur, respire. Papa est là. Il a dit qu'il prend soin des animaux, des champs. Tout cela, c'est lui qui les habille. Que nous, qui sommes faits à son image, il va prendre soin de nous. Et il va nous bénir au-delà de ce que nous pensons ou imaginons. La seule chose qu'il demande de nous, c'est que nous ayons les regards fixés sur lui. Et que nous soyons attentifs à la voie qu'il va nous indiquer. Il dit, je suis le chemin. Mais si tu es perdu,
quelqu'un te dit qu'il est le chemin, si tu es perdu, dis-lui, papa, je suis perdu. Papa, je suis un peu embrouillé. Pour que lui, il t'indique le chemin. Et ces versets sont clairs dans la Bible. Il dit, je vais vous indiquer le chemin où vous devez marcher. Il n'a même pas dit que nous devons tracer le chemin. C'est lui qui trace. Et c'est lui qui nous indique le chemin. On te dit juste, sois attentif au chemin qui t'a été indiqué. C'est tout. Donc, à un moment donné, il ne faudrait pas se compliquer, se mélanger dans les prières. Tu es perdu, il dit, papa, je suis perdu. C'est son rôle de t'indiquer à nouveau le chemin. Et il prend plaisir à le faire. C'est son rôle de t'indiquer le chemin. N'aie pas honte, n'aie pas peur de lui demander, de lui redemander. Parce que te jouer les intelligents, les forts, les très très forts, les plus forts, ne te mènera à rien. Tu ne peux rien créer, tu ne peux pas tracer un chemin pour toi qui va t'amener quelque part. C'est lui qui est le chemin, c'est lui qui trace le chemin. Il te dit juste, marche dans le chemin. Qu'est-ce que tu veux de plus? Tu veux te fatiguer? Marche dans le chemin, marche, dis, mon ami. La bénédiction de Dieu est autour de nous, elle est partout autour de nous. Moi, ça me fait mal souvent que je vois des gens qui se démènent, qui se décarcassent. Je ne dis pas aux gens d'être paresseux ou de ne pas travailler dur. Ce n'est pas de ça que je parle. La Bible nous encourage à bosser très dur. Mais il y a des souffrances qu'on voit, il y a des façons de faire qu'on voit. C'est vraiment des gens qui se démènent, qui se roulent, qui font des acrobaties. Juste pourquoi? Suivez les instructions. La bénédiction est partout autour de vous. Dieu a disposé quelqu'un dans ta famille biologique. Dieu a disposé des gens dans ta famille en Christ pour te bénir. Mais tu es tellement distrait et tu minimises tout le monde. Mais comment sauras-tu la personne qui a été choisie par Dieu pour te sortir d'une difficulté? Oui, il aura des difficultés, on est d'accord. Mais oui, Dieu aussi a choisi des gens. Il a disposé des gens qui vont te sortir de la difficulté. Donc ce qu'on te demande à toi, c'est d'être attentif à ton entourage, à ceux qui sont autour de toi. C'est d'aimer les gens autour de toi. C'est de respecter les gens autour de toi. Parce que tout ce que tu vois autour de toi, là, ce sont des personnes potentielles que Dieu a choisies. Parmi eux, il y a des personnes qui ont été choisies pour te sortir de la situation dans laquelle tu es. Mais si tu minimises tout le monde, tu rabaisses tout le monde, tu t'en fous de tout le monde, après tu vas dire que Dieu n'existe pas. Parce que toi, dans ta tête, il faut que Dieu descende comme sur un cheval blanc, un guerrier qui arrive avec une longue épée pour toi te délivrer. C'est en ce genre de délivrance que tu veux croire. Pourtant, il a mis des gens autour de toi. Il a mis des gens autour de toi pour te sortir de n'importe quelle difficulté. C'est pour cela que notre Dieu demande à chacun d'entre nous de prier les uns pour les autres. Parce que perdre son temps à minimiser les autres, à critiquer les autres ou à les haïr ne te fera jamais sortir d'une difficulté. Connaître la personne qui est la source de bénédiction pour toi, c'est ça qu'il te faut. Et c'est par la prière que tu peux avoir ce type d'information. Quand tu pries pour les autres, pour telle ou telle chose qui les concerne, Dieu en retour te donne de l'information spirituelle qui concerne ces personnes. Il va t'indiquer parmi tout ce lot de personnes que tu fréquentes, tous ces gens avec lesquels tu es, c'est qui l'a dépêché vers toi, qui l'a disposé pour toi, pour être une source de bénédiction pour toi. En portant les uns et les autres dans tes prières, Dieu te révèle qui ils sont vraiment. De la même façon qu'ils ont une carte d'identité physique, chacun d'entre nous a également une carte d'identité spirituelle. Et c'est cette carte d'identité spirituelle qu'il faut aller chercher dans la prière. C'est ça qu'on veut. On veut savoir les gens qu'on salue, les gens qu'on rencontre, les gens qui sont autour de nous. C'est qui que Dieu a disposé pour nous. Parce que tant que je ne le saurai pas, je vais penser que Dieu va sortir quelque part comme un champion, un guerrier, d'un arbre, d'une forêt, mais quitter au ciel pour tomber, pour me sauver moi. Il va passer par les gens autour de toi. Il va passer par ces personnes-là. C'est pour cela que notre Dieu veut qu'on prie les uns pour les autres. Si tu pries pour ton frère, pour ta soeur, pour ton entourage, Dieu va te révéler qui ils sont vraiment au plan spirituel. Et aussi, ce que chacun d'eux est capable d'apporter dans ta vie.
Prier pour les autres te maintient en éveil au plan spirituel et te donne de voir au-delà du visible. Te donne de voir au-delà de ce Kofi qui est devant toi, au-delà de Aline qui est là. Tu vois au-delà du visible. Tu vois au-delà du physique. Une personne peut ne pas avoir de grands moyens financiers. Mais Dieu l'a certainement mis dans ton entourage autour de toi pour qu'elle te soutienne dans des prières. Peut-être que si tu as une situation que tu lui dis qu'elle te porte en prière, mais la situation va se décanter. Mais si tu n'es pas attentif à cela, que tu passes ton temps à la minimiser comme tout le monde, à la rabaisser, et tu vois que tu passes très loin d'une bénédiction que Dieu a préparée pour toi. Être attentif permet d'activer notre conscience spirituelle et de jeter un regard spirituel sur les gens et les choses qui nous entourent. On n'est pas seulement physique, on est aussi spirituel. Donc, à un moment donné, il faut jeter un regard spirituel sur les gens qui nous entourent. Ce n'est pas avec tout le monde qu'on fait palabre. Ce n'est pas avec tout le monde qu'on se bat. Tu ne sais pas. Peut-être que la personne avec qui tu es en train de faire ton palabre, oui, tu es en train de faire ta guerre, est justement la personne que Dieu avait disposée pour te bénir. Je te le répète, la bénédiction est partout autour de nous. Les opportunités sont là autour de nous. Mais si tu fais la guerre, tu te bats avec les gens, n'importe qui, comment tu parles, comme tu veux, à n'importe qui, n'importe comment, mais tu es en train de chasser les gens que Dieu a prêtés pour te bénir. Si tu regardes les choses ou les gens avec des yeux physiques, ta vie sera dure et amère. Il n'y a rien de pire que d'être la source de son propre malheur, en rejetant loin de toi, par ton arrogance ou par ton attitude, les porteurs de bénédiction que Dieu t'envoie, mon ami, tu crées ta propre tombe, ton propre malheur. Tu veux connaître ce que représente au plan spirituel ton frère, ta soeur, ton ami? Prie pour eux. Prie pour eux. Au moment où tu le fais, Dieu te révèle des choses sur eux. Comme je le disais tantôt, Dieu te révèle leur carte d'identité spirituelle. Dieu te révèle la bénédiction dont ils sont porteurs. Et je vais encore plus loin, la Bible nous ordonne de prier pour le riche. La Bible dit de ne pas appeler le malheur, même dans notre chambre, sur le riche. La Bible dit de prier pour les autorités. Il y a certainement parmi eux des personnes que Dieu a disposées pour nous bénir, pour nous élever. Mais si nous perdons notre temps à longueur de journée, à les critiquer et à vouloir leur mort, mais cette attitude n'est pas biblique. Dieu ne nous a jamais dit ça. De passer son temps à critiquer le riche, à critiquer les autorités politiques, administratives du pays, en désirant leur mort. En réalité, mon frère, ma soeur, tu es en train de préparer toi-même ta propre mort. Tu es en train de préparer ta propre mort. Nous devons aussi prier pour nos conjoints, pour nos enfants. Le mari doit prier pour sa femme. La femme également doit prier pour son mari. Et chaque mari doit prier aussi pour ses enfants. Chaque papa, chaque maman doit prier pour ses enfants. Chaque mari doit savoir la valeur au plan spirituel de sa femme. Et vice-versa. On n'est pas dans la maison juste pour manger ou bien pour faire cricrata pam-pam. Non, non, non. Chacun doit savoir la bénédiction que transporte l'autre. Dieu ne nous a pas unis en vain. Non. Il nous a unis pour que nous puissions porter à bon port un projet. Et il donne la provision qui va avec. Et chacun d'entre nous transporte quelque chose. Donc si tu as cette information sur l'autre, mais ça te permet de mieux respecter l'autre. Ça te permet de savoir comment est-ce que tu te conduis avec la personne. Comment est-ce que tu la guides aussi dans ses relations, dans sa formation, dans telle ou telle chose qu'elle doit faire, dans ses activités. Mais si tu n'as aucune information spirituelle sur ton conjoint ou ta conjointe, mais comment est-ce que tu le conseilles? Tu vas marcher par la vue et non par l'esprit. Tout ce que tu vois dehors qui te plaît, tu vas vouloir que monsieur ou madame ait ça. Nous devons prier les uns pour les autres. Chaque parent devrait savoir la valeur au plan spirituel de chacun de ses enfants. La Bible dit qu'ils sont une bénédiction pour nous. C'est en priant pour eux que Dieu, qui te les a donnés, va t'indiquer la bénédiction dont ils sont porteurs. Un vrai père et une vraie mère de famille, digne de ce nom, devrait être attentif à tout cela. C'est déplorable, c'est malheureux d'avoir des sources de bénédiction dans nos maisons et les ignorer.
et être en train de se tordre de douleur, de faire des acrobaties dans des jeûnes et prières interminables, longs et sans fin. Alors qu'on devait juste prier Dieu pour dire, Seigneur, ouvre mes yeux spirituels. Seigneur, permets-moi de voir autrement mon mari, de voir autrement ma femme, autrement mes enfants. Dis-moi la bénédiction qu'ils transportent. Jésus demandait un jour à ses disciples, que dit-on que je suis? Et puis après, il leur demande à eux, qui dites-vous que je suis? Mon Dieu, imaginez que les disciples ne savent pas qui est Jésus. Pour eux, c'est celui qui se balade avec eux, ou peut-être que c'est celui qui leur donne à manger, ou bien c'est celui qui les aide à pêcher du poisson, ou vraiment il est bien parce qu'il marche sur l'eau, ou certains diraient tout simplement, mais c'est le fils du charpentier, et il n'aurait pas tort de le dire. Mais ce ne serait pas totalement juste de le dire, parce que fils de charpentier, c'est juste sa carte d'identité physique, mais sa carte d'identité spirituelle n'était pas ça. Donc il demande, qui dites-vous, vous qui me suivez, qui dites-vous que je suis? Et Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Marcher avec le fils du charpentier et marcher avec le Fils du Dieu vivant, ce n'est pas la même chose. Je reprends. Marcher avec le fils du charpentier et puis marcher avec le Fils du Dieu vivant, ce n'est pas la même chose. Et ce que Jésus nous demande à nous tous jusqu'aujourd'hui, c'est d'être attentifs au fait qu'il soit le Christ, le Messie, le Fils du Dieu vivant. Si tu as compris cela et si tu es attentif à cela, tu as tout compris. Et Jésus lui-même dit à Pierre, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Oui, la révélation vient du Père. Prie-le, consulte-le, demande-lui de t'aider à être attentif. Sinon, tu vas passer loin, très loin de la bénédiction qui a été apprêtée depuis longtemps, depuis très longtemps, pour toi, pour ta famille, de génération en génération. Que Dieu fasse tomber les écailles de tes yeux et qu'il te donne une vue spirituelle, qu'il débouche tes oreilles, pour que tu puisses voir, entendre au plan spirituel. Sois esprit, comme ton Père est esprit. Un esprit qui ne sommeille ni ne dort. Sois attentif, mon frère. Sois attentive, ma sœur. Shalom chez vous.